Hello, hello. Voilà, c'est parti pour une petite balade sur le chemin des douaniers. Ouais, tu vois, le ciel n'est pas terrible hein, aujourd'hui. La météo, bon. Allez, on va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Allez, go. Là, ça commence par ce petit bout sous la végétation. Donc, c'est vraiment à l'extrémité du parking. Tu peux pas le manquer. Voilà, il y a beaucoup de passages. Tu vas voir, c'est un vrai régal ce chemin. Il ne fait pas super chaud. Hein. Bon, je suis pas en tenue, je suis pas super couvert non plus. Petit Bermude, doudoune sans manche quand même. Voilà. Mais bon, en marchant, moi ça enlevait le froid. Ah, comme c'est joli là. Petit passage sur un tapis d'algues. C'est super agréable de marcher là-dessus. C'est hyper confort. C'est les semelles orthopédiques à l'extérieur des chaussures. Tu vois, il y a du monde là-bas. Je suis pas le seul à balader aujourd'hui. Petit visuel sur Saint-Florent et Sabé, bien sûr. Tu vois, pour l'instant, c'est un peu plus dégagé en haut du cap. Bon, j'espère que ça va s'améliorer. Ben oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que c'est un chemin praticable pour tout le monde. C'est plat, propre, même plus loin. Quand on va rentrer dans les criques, voilà, ça se fait. Il n'est pas bien, lui, dans cette verdure. Tu vois, il y a même des enfants. Juste sur les côtés, là, tu vois, il y a quelques habitations. Imagine comme ils sont bien. Bon, l'été, c'est noir de bateau là-dedans. On part de Saint-Florent en plus. On va faire toutes les criques qui vont sur Saletch, une des plages les plus connues. Hein. Il y a la plage du Lodou, il y en a de partout des plages, là, des belles plages, des belles anses. Donc, c'est full de touristes. Petit passage dans la végétation de nouveau. Regarde, comme c'est beau. Là, c'est un peu plus étroit, tu vois. Bon, on marche bien. Là, j'ai un pas. Je marche assez vite. Je dois tourner autour des 7, là. Bon, là, ça grimpe un peu. Ça m'a bien réchauffé. On arrive sur le seul endroit vraiment escarpé, quoi. Bon, qui ne pose aucun problème, hein, aussi. Parce que derrière, tu vois, c'est une propriété privée. Donc, on passe sur ce petit mamelon. Bah, tu peux monter en palier, tu vois. Je vais faire exprès de le faire. Sinon, t'attaques droit, là. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. On a même droit à une petite éclaircie. Là, on va arriver sur la piste. Tu vois, c'est celle que j'aurais pu prendre pour aller à certains endroits. Bon, là, elle est propre, mais par endroits, c'est vraiment... il y a quelques ornières. Et c'est pas bon. Bon, là, tu rentres dans du privatif. Mais sinon, plus loin, bon, c'est utilisable. On va arriver sur une belle petite crique. Tu vas voir ça tout de suite. Allez, les derniers pas. Hop là. Voilà. Il te faut la prendre une bonne centaine de mètres pour éviter ce passage marécageux, tu vois. Il y a une petite passerelle en bois là-bas au bout. Tu vois, si tu continues la piste là-haut, tu vois les voitures où elles sont. Elles sont cachées. J'ai vu un fourgon et donc il y en a, tu vois, qui vont se poser dans la nature. Là. Il y a Kermit qui se cache.
difficile pour les voir. Hein. C'est plein de grenouilles là-dedans. Et tu vois, on va aller là-bas en face. On fait le tour en fait. Tu vois, il y a un petit panneau. Je te montre l'intégralité. Le sentier du littoral. Donc nous sommes partis de la plage, là, en bas. On se trouve ici. Et on va continuer de cheminer. Regarde comme c'est joli d'ici. Tu vois, on arrive d'en face de ce petit mamelon. Pas bien le gars là? J'adore cette végétation. C'est très changeant en plus sur le chemin par endroits, c'est très sec. Là tu vois, il y a un peu plus d'humidité, du coup c'est pas les mêmes plantes, c'est plus vert. Bon, c'est tout grillagé parce qu'il y a une propriété à côté aussi. Et là derrière, ils ont l'accès pour à la mer. C'est top ici. Tu vois, il y a du monde sur le chemin. Voilà, c'est vraiment un très beau chemin. Là tu prends le panier, tu pars le matin, tu te fais une bonne balade, un bon pique-nique. Tu te fais 4 bonnes heures, 4-5 heures de marche. C'est le top. Là, on va les faire, mais un peu plus rapido. Le repas du midi, c'est un pomolos et une bouteille d'eau. Ouais, ça fait pas de mal de temps en temps de manger un peu light. Tu vois ce bel endroit. La plage. Ils ont le chemin d'accès juste au-dessus. Bon, là, j'active un peu le pas parce que j'ai doublé les personnes. Si je m'arrête de filmer, il faut que je redouble. Et je gêne plus qu'autre chose. Ouais, ça fait presque 1 heure que je marche. Ben, franchement, il fait bon. Hein. Super. On est vraiment sur le bord. Il y a un peu de vent. Mais c'est pas plus mal. Là-dedans, c'est plein de, on pourrait dire, de petites bories. Alors, est-ce qu'ils prenaient ça pour enlever les pierres des jardins à l'époque, tu vois, faire des tas propres? À des endroits, c'est des clôtures. Là, peut-être c'était pour ça. Parce qu'il y en a 3, 4, 5 là sur le terrain. Donc, tu vois, il y en a de l'autre côté aussi. Il y a un petit cabanon en pierre derrière. Ah, ça me plairait. Tu vois, dans la pampa comme ça, un petit truc de 30 mètres carrés. C'est royal, une petite piste pour accéder. Là, ah, c'est vraiment très sympa. Tiens, tu vois, il y en a une juste là. Ouais, c'est pour regrouper les pierres. Hein. À ceux qui ont les habitations là-dedans, franchement, ils sont plus que bien. Hein. J'ai trouvé 2 asperges sauvages sur le chemin. Bon, j'ai pas résisté. Petit panorama d'ici. Quand il y a un beau ciel bleu, je te dis pas les couleurs là. Une bonne partie du chemin effectuée. On va aller là-bas en face où il y a la tour. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling every single way. I'm feeling
Petit passage dans l'eau obligatoire. Donc on a enlevé les chaussures. Tu vois, il faudrait que je pense toujours garder une serviette, une petite serviette dans le sac à dos. Donc j'ai attendu que les pieds sèchent. Remettre les chaussettes et en avant on continue. Allez. Direction la tour. Là-bas on va voir quelle heure il peut être. Et puis on fera sans doute demi-tour. On a parcouru un beau chemin là déjà. On approche, on approche. Il fait super bon. C'est vraiment très très agréable. Voilà, nous y sommes. La tour de la Mortelle. Après une bonne petite marche. On va aller de l'autre côté. À l'abri du vent, il fait super bon. Voilà, petit passage. Elle est ventrée, elle est ouverte en deux. Tu vois, il y a des gens. Regarde. Bel édifice, hein. There was a time I remember breathing air like this, but that was when I was younger, didn't know what I had I missed. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. Et voilà, de retour. Bien bonne balade. À présent, direction le camping-car. Une bonne douche. Et puis je vais attaquer à monter ces images. Allez, ciao ciao, à plus tard. Hello hello. Voilà, je quitte ce joli spot de rêve pour rentrer dans les terres et rebasculer sur la côte orientale. Voilà, je vais me diriger vers Biguglia pour ensuite redescendre sur Moriani. A tout de suite sur la route. Là je prends la direction du col San Stefano et tu vois c'est une très belle route également. On va faire une petite pause au milieu. Là je viens de m'arrêter dans ce tout petit village côté d'Olette pour faire le plein d'eau à cette belle fontaine. J'ai la cuve qui est pleine mais je vais faire le complément. Là il y a un bon débit là. J'attaque le col à présent, tu vas voir, c'est une très belle route. Là, il y a eu un terrible incendie en 2017. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts, tu vois, toute la montagne en face de moi, jusqu'en haut du col, c'est redescendu de l'autre côté sur Biguglia, du Borgo. Moi j'habitais juste à côté, on avait les flammes à côté de la maison, quoi. C'était terrible, terrible. Et puis c'était une période où il y en a eu 2-3, le Cap Corse. En même temps, il y en avait un autre du côté de Bercalvi par en bas, je ne me rappelle plus où exactement. Enfin, c'était une sale année pour les feux en Corse. On arrive au col, et puis tu vois, on va plonger de l'autre côté pour redescendre sur Biguglia. Et là, sur la droite, tu as deux très beaux villages. On va s'arrêter à Murato, tu as Rudali et Murato, c'est deux beaux petits villages. Ils ont une vue magnifique sur Saint-Florent, sur le golfe. C'est vraiment un très joli coin, baigné de soleil. C'est un coin vraiment magnifique. On va s'arrêter, tu verras. Regarde la vue qu'ils ont ici. Regarde cette vue magnifique. Saint-Florent tout au bout, la montée du Cap.
C'est beau, hein? Je voulais te montrer cet endroit aussi. C'est chez Victor. Là, c'est un restaurant 100% corse, vraiment les spécialités. Menu unique. Tu vois, quand tu manges sur la terrasse, le soir, c'est vraiment génial. C'est un restaurant qui est très réputé. Tu vois, tous les petits villages, Olette. Et là, de ce côté, juste à l'entrée de Mourat, on a sa fameuse église que je vais te faire découvrir à présent. Elle est vraiment très très particulière. Tu vois, l'église est protégée d'un petit muret tout autour. Il y a une belle esplanade. Là-bas derrière cette montagne, c'est Borgo. Petite vue de dos. Et c'est vraiment très très impressionnant ces pierres. Elle est d'une propreté en plus. Cette fontaine en plus, là je ne me rappelais plus du tout. Donc tu peux te garer à l'aise avec le camping-car. Tu vois, je suis rentré dans l'autre village où c'était plus compliqué. Mais bon. Regarde. Malheureusement, elle est fermée. Alors dedans, c'est pareil. C'est très étroit, c'est fou. C'est vraiment très très particulier. Tu as une pierre unique. Tu vois les toutes petites ouvertures qu'il y a, comme des meurtrières. Et tout autour, ce qui fait un peu office de génoise, c'est tout sculpté. Ah, c'est une usine. Une église très 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 particulière. Il fait pas chaud, là il y a du vent et il est bien froid. Allez, on va retourner au camping-car et descendre sur Bigouille. Tu verras un endroit, sur la route, tu vois les deux côtés de la Corse. Tu as une percée avec la Méditerranée et l'île d'Elbe en face. Et quand tu tournes la tête à gauche, tu as Saint-Florent. Elles sont pas bien là, broutées tranquilles. Tu vas voir, on va arriver à cet endroit particulier où tu as un visuel sur les deux côtés. Bon, en camping-car, je vais avoir du mal à te le montrer parce qu'il faudrait que je m'arrête. Mais je vais te montrer la trouée avec l'île d'Elbe qu'on a juste en face. Tu vois là-bas au fond, c'est l'île d'Elbe. Après, il y a une petite descente, on va repasser là-bas en face. La route tout au-dessus, c'est pour aller à Roudal, mais on va pas y aller là cette fois. Là, tu as vraiment toujours une très très belle route, très facile d'accès, très roulante. On a vite fait de traverser d'un côté à l'autre. D'abord, il y a beaucoup de bastiers qui viennent sur Saint-Florent les week-ends. Allez hop, on bascule. Belle vue qu'il y a. Ouais, tu vois tout ça là, ça a tout brûlé. Tu vas voir quand on va être dans le virage, tu verras bien en face avec l'île d'Elbe. Et en dessous, sur l'autre versant, tu as une autre route qui te ramène plus près de Bigouille. Tu vois, c'est l'étang où on était l'autre jour. De là, on se rend compte vraiment qu'il y a une grande étendue d'eau dans cet étang, dans cette zone protégée. Et avec Élise, tu te souviens, mais on a marché sur ce petit bras de terre qui est au milieu de l'étang. Voilà, on sort du col. Et là, je vais m'arrêter dans une laverie. J'ai un peu de temps devant moi, il est les bonnes heures, il est 15h30 ce soir. Je mange avec un ami et après je redescends du côté d'Aléria. Ça y est, Corvélinge faite. Voilà, là je sors, je vais rentrer plutôt. Bon, tu vois, j'habitais juste à droite, là où il y a ce gros bâtiment là. C'est une maison de convalescence, de retraite. J'habitais juste derrière. Là, je vais continuer sur la pénétrante et descendre sur Mauriagne. Dans ce sens, ça circule mieux, là, tu vois. Ça, je suis juste sorti des bouchons
c'est la fin de journée, donc il y a pas mal de monde sur la route. Je sors à l'instant de la voie rapide et c'est de suite plus compliqué. Là on est sur Arède. J'ai encore une bonne demi-heure de route avant d'arriver sur Mauriagne. Mais il y a du monde, c'est la sortie du boulot. Tu vois les panneaux directionnels. J'arrive dans Folel. Il est 18h30 et il y a seulement 13 petits degrés. Moi j'ai cru comprendre qu'il y avait une vague de froid un peu de partout, même sur le continent. Bon, ça caille quand même, ça change des 20 et plus que j'avais il y a 3-4 jours en arrière. Mais bon, regarde, le ciel est plutôt cool. Apparemment là nous sommes mardi soir, mardi soir je sais plus. Bon, il va faire beau les jours à venir ainsi que le week-end prochain. Donc c'est pas mal. Bon là j'ai regardé sur une appli Fuel Flash. Je te le dis parce que je vois les pompes en même temps. Bon, c'est pas mal pour trouver le carburant. Et apparemment, il y aurait une station à l'entrée de Mauriagne où le gasoil est à 1,85 comme ici. Voilà, ça a baissé de 3 centimes. Il était presque à 1,88, 91 même à d'autres pompes. Ouais, ici en Corse, c'est pas le même tarif. Hein. C'est un peu plus cher. Donc, quelques centimes, c'est toujours ça de prix. Donc au pire il sera à 1,85 et au mieux il sera à 1,83. Là je me souviens plus ce que j'ai vu. Mais sinon ailleurs c'est beaucoup plus cher. Le pire, quand j'étais du côté de Saint-Florent, je l'ai vu à 1,92. Donc il y a des endroits franchement c'est abusé. Bon mais écoute, on va voir là, je suis pas loin de Mauriagne à présent. Si j'ai une bonne surprise ou pas. Je te mettrai le lien de cette appli, c'est pas mal je trouve, parce que tu peux choisir ton carburant. Je m'en sers pour le GPL également, donc ça évite parfois des petites surprises. Et en principe les mises à jour sont faites régulièrement, voilà, surtout sur les grosses stations. Allez, à plus tard. Voilà, tu vois, 1,83, donc quelques centimes d'économiser. 27 litres, 32, 50 €, tout rond. Ouais. Pas donné cette histoire. Hein. Je suis un peu en avance, je t'amène au bord de mer. Donc là, tu vois, c'est que des résidences hôtelières. Et si tu veux aller sur le parking de la plage, ouais, c'est impossible en camping-car. Ouais, bon, c'est un peu de partout de toute façon, il ne faut pas s'étonner. Hein. Mais bon, à cette époque de l'année, bon, celle-là, elle est fixe, donc ils vont pas s'amuser à la déboulonner. Donc il y en a pas mal qui sont sur rotule. Donc l'hiver, c'est vrai que souvent, ils les relèvent. Donc là, il y a de belles plages sur Mauriagne. C'est très prisé par les étrangers surtout. Bon, c'est des gens qui viennent, notamment les Allemands, hein. Ils viennent en Corse un mois dans les résidences. Ces plages, tous les jours, ils baladent pas, rien. Ils viennent là juste pour profiter de la plage. Bon, après, regarde, le cadre est sympa quand même. Hein. Tu as les petites paillotes, les petits restaurants. Ouais, nous, ce soir, avec le collègue, là, on va manger au Lido. Si tu viens sur Mauriagne, c'est un petit restaurant qui est très sympa. Il y a un bon parking devant. Il y a une belle carte aussi, c'est pas mal. À la plage. Et juste derrière, tu as Mauriagne. Et Mauriagne village en haut. Ben écoute, je vais en profiter de ce court passage sur la plage pour te souhaiter une bonne soirée, te dire à la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as apprécié, un commentaire, et toujours pareil, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. À bientôt, ciao ciao.